أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc comme le dernier point, tu peux voir Sayyidina, on a besoin de quelqu'un qui nous reflète la lumière de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon on va rester toujours dans les doutes ou dans l'abstrait, dans la théorie. Enfin, ça c'est bien, ça, tout ce cours c'est bien. Mais si mon corps est habité par les doutes, peut-être là, on est dans l'exagération. Un livre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dû faire ce livre sur Allah Azza wa Jal, oui, parce que le cœur est malade. Et le cœur ne se guérit qu'à travers la lumière de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour trouver cette lumière, il faut un transmetteur. Il faut quelqu'un te donne cette lumière. Il faut prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad et tu recevras, Inch'Allah, quelqu'un, un modèle, un petit modèle, un échantillon, si je peux dire, une bougie de ce qu'on appelait Sayyidina Muhammad Siraj al-Munira, luminaire, comme on a dit, Sirajan, pas lampe luminaire, source luminaire, on a dit quoi l'autre fois? Siraj al-Munira. Comme tu as dit, Shams. Lampadaire, non. C'est autre chose, subhanallah. On l'a vu. Dans Surat Al-Ahzab. Ah voilà, j'ai trouvé. Brillant, un brillant luminaire. Siraj, c'est le soleil. Siraj, c'est le soleil. Viya'an, c'est la lune. Donc il faut une lune pour marcher dans les ténèbres, ou une étoile, si tu veux t'aider. Des étoiles, les étoiles. Voilà. Ou بالنجم هم يهتدون. Non? Donc la guide. والنجم oui, النجم سورة النجم. سورة النجم. D'accord. Tellement de paraboles, tellement de... Oui. Et comme ça, si tu as cette lumière, tu comprendras tout. Et tu n'as pas besoin même de lire des livres. Toujours, tu vas être plus assoiffé à lire des livres. Mais tu vas voir les signes partout. Parce que ça, c'est un livre, le tapis. C'est un livre. Il y a beaucoup de signes. Il y a beaucoup d'enseignements. L'hôpital, il est bien plein de signes. Ta vie. Mais tu passes comme ça. Les signes passent comme ça. Autoroute. On va à 180, on va pas voir l'herbe quand on va à 180 à l'heure. On ne va pas un lapin caché dans la forêt. Vous êtes d'accord? Vous avez compris ça? Avec cette lumière, tu vas voir tout, mais même si tu passes très vite. Voilà. Mais ça, cette lumière, c'est grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas la trouver ailleurs. Les gens cherchent la lumière ailleurs. Ils ne vont pas la trouver, jamais. C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, brillant, luminaire. Comme si tu as le soleil, tu cherches autre chose. La lumière ailleurs. C'est impossible. Vous êtes d'accord? Et il est parmi nous, il va te guider, tu seras guidé. Avec cette lumière, tu trouveras la certitude, tu comprendras tout. Selon, bien sûr, ça, ce qui est destiné à toi, selon tes capacités. Al-Ghazali n'est pas comme... ainsi de suite. Il y a aussi des degrés, des stations. Chacun a une station à atteindre. Tu es en train de travailler pour arriver à ta station. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a travaillé pour arriver au saut de prophète. Ainsi de suite. D'accord? Sayyidina Muhammad a travaillé, c'est-à-dire Dieu. C'est l'incarnation de la miséricorde divine. Oui. Donc,
Déjà, il avait cette station. Après, voilà, c'est le destin après. Ça, c'est le décret. Prophète, saut des prophètes. Après, l'enchaînement des causes. Il a commencé par être véridique avant, après, ensuite l'isolement dans la grotte de Hira. Tout ça, c'est juste, comme dire, dans le monde des causes. Voilà. Mais ça, c'est des messages pour nous, c'est-à-dire pour qu'on suive son Voilà. chemin. Parce Il y a un qu'on a cheminement. besoin d'un modèle. Voilà. C'est- C'est juste. Chacun son chemin. Le Ouais. chemin du prophète sallam, on peut trouver des parallèles des avec. parallèles pour qu'on puisse Ouais, des fois. s'identifier. Et puis- Et des fois, ah ouais, subhanallah, le prophète a souffert, moi je souffre. Le prophète Voilà, a souffert. exactement. Le prophète orphelin, moi je. Et ainsi de suite. Des fois, tu trouves. D'accord? Mais pas vraiment la même trajectoire. Attention. C'est pas. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Wallahu a'lam, hein? Je sais pas. Mais toujours, on vit une crise, on pose des questions, des doutes, surtout les gens qu'Allah veut l'élévation pour eux. Ils passent par une crise très difficile, des doutes. Ensuite, Inch'Allah, le chemin s'ouvre devant. Alors, الفصل الرابع في قسمه تعالى بعظيم قدره. Les gens qui disent Sayyidina Muhammad c'est juste un messager. Alors on va voir. Quatrième, c'est sur le fait que Dieu a juré par la grande valeur de son prophète. D'accord. قال الله تعالى لعمرك. ما معنى لعمرك en arabe? عمر. Oh. العمر. العمر L'âge. لا، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. Dieu qui soit exalté a dit oui par ta vie. parce que l'âme, c'est la lame al-qasam. Lam Donc, al-qasam. il jure avec. Oui. Il jure et en plus il utilise la'amruka, par ta vie. Allah a juré par la vie de Sayyidina Muhammad. Tu sais, moi, si je jure par la vie de ma mère, c'est haram. Hein? Mais regardez la grandeur de la vie de Sayyidina Muhammad. Par la vie, par ta vie, ces hommes s'aveuglaient dans leur ivresse. اتفق أهل المفسرين في هذا أنه قسم من الله تعالى بمدة حياة سيدنا محمد. Alors, les exégètes s'accordent à dire qu'il s'agit de la part de Dieu, que sa majesté soit exaltée, d'un serment par la durée de vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La vie de Sayyidina Muhammad est sacrée. Le corps de Sayyidina Muhammad est sacré. L'entourage de Sayyidina Muhammad est sacré. Médine est sacré, vous voyez? Donc Sayyidina Muhammad n'est pas seulement les hadiths. Il y a des gens qui disent les hadiths. Hein? Allah a honoré, a mis en évidence la vie de Sayyidina Muhammad, les 63 ans. وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ومعناه وبقائك يا محمد وقيل وعيشك وقيل وحياتك وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. Cela représente le summum de la... Donc, car le mot la amruka a pour racine le mot umr, qui veut dire la vie. Après, il y a quelque chose de grammatical. En normalement, la umruka, normalement. Mais avec le chant, avec l'habitude, avec l'utilisation, c'est devenu la amruka, avec l'utilisation. Cela représente le summum de la considération et la plénitude de l'honneur. Quelle vie ici? Allah jure par les 63 ans? À votre avis? Ibn Abbas, après c'est quoi la vie ici? Quelle est la durée de vie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et quelle est l'importance de jurer par donner serment par 63 ans?
Bien sûr, elle est pleine de bienfaisance, de guidance et tout. Mais il n'y a que Dieu qui sait sa valeur. Mais c'est quoi la vie de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi Il est éternel. wa sallam? Éternel. Donc, oui, peut-être c'est la vie, la substance, mais aussi sa présence aujourd'hui, la valeur de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Billah, les gens qui disent Sayyidina Mohammed après sa mort ne guide plus. Vous êtes d'accord? Combien de frères m'a raconté des histoires? Il était, je m'excuse, dans un endroit, voilà, d'égarement, tout ça perdu, dans les harams et tout. Et subhanallah, dans les péchés, jusqu'à là. D'accord? Croyez-moi. Hein. Et sous On a compris. donc, vraiment, la nuit, donc il dort et il voit Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré son état. Oui, dans cet état. Il voit Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit il est fâché contre lui pour l'avertir, soit il lui annonce la bonne nouvelle. Comme ça, quoi. Inch'Allah, qu'Allah te guide. Un message. Il reçoit un message. Et ce songe changera la vie de la personne. C'est une guidance ou pas? Et combien de livres il a lu en une seconde? Mais subhanallah, on ne peut pas convaincre les cœurs. Même tu peux parler, si un cœur ne veut pas entendre, comme il nous a dit au frère, c'est le qulub qui ne veut pas. Donc c'est à travers la lumière du cœur tu entends et tu vois. C'est les cœurs qui s'aveuglent. Et tu ne peux pas trouver cette clairvoyance qu'à travers la lumière de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces gens ils sont guidés par qui? Hein? Par Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'élévation, Samira, chez vous, comment? C'est grâce à lui aussi. Grâce à un songe. Là, quand on voit un songe, et par exemple, tu reçois une grâce, ou bien un cadeau, ou bien un message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais ça, ou bien tu vas faire, bien sûr. Et grâce à cette action, Allah t'élève. Donc, l'élévation aussi, c'est grâce à Sayyidina Mohammed. Mais là, on voit le songe. Le songe, c'est clair, un message explicite. Maintenant, Sayyidina Mohammed intervient. Maintenant, pendant ce cours. Et il part toujours. Et il change, il élève, il éduque. Sayyidina Mohammed. Da'iyan. Wa mubashiran, il annonce. Et avertit. Ça, c'est quoi? Éducateur, ça. Si tu me dis, ça on parle de l'époque de l'islam, ça c'est... Donc il n'y a pas de guidance. Qui guide maintenant? Les guides sont guidés par qui? Les égarés, ils sont égarés par qui? L'égarement, c'est... Il y a toujours un chef. Vous êtes d'accord? Alors que c'est qui guide le monde aujourd'hui? Parce que Allah Ta'ala dit Oui. C'est-à-dire ça ne peut pas se contenter que de l'époque de l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça englobe la rahma est morte avec la mort de Sayyidina Mohammed. C'est interrompu. Donc la lumière s'est interrompue aussi. Par contre, le diable, il est jusqu'à Yawm Yub'athun, jusqu'au jour de il est en train d'égarer les gens. Donc la source de l'égarement est présente et la source de la lumière est interrompue. La présence et la miséricorde de Dieu est présente et elle est éternelle. Éternelle. Et Cheikh Habib Omar, là, ces jours, il est très actif, mashallah. Il y a beaucoup de vidéos de Cheikh Habib Omar. Et il a dit que quand le prophète est arrivé à Médine, il y avait les filles d'un quartier qui s'étaient connues, des filles. Et il chantait une poésie, il disait en gros, on est content que Jarena Houa Nabiyina, yani, il faisait une chanson sur ça. Il disait on l'aime, mais après quand il voyait le professeur Sallam, il se cachait parce qu'ils avaient, subhanallah, respect. Et le professeur Sallam, il a fait le tour de la rue, il est venu vers eux. Il a dit, vous m'aimez moi? Et eux, ils ont répondu, on t'aime toi, ya Rasulullah. Il a dit Allah yashhadu inni, je vous aime aussi. Cheikh Habib Omar, il a dit Allah,
on sait que notre sincérité et notre force envers le professeur, c'est pas comme celle de ses filles. C'est que des filles, Inch'Allah. Mais c'est impossible que tu as gardé cette rahma que pour cette époque et pour ce temps. Cet amour, on peut le recevoir nous. Donc il a fait un grand dua, tout, mashallah, pour ça. Pour recevoir le même amour qu'ils ont reçu Les ces fillettes. ces Oui, filles. non, si tu vois, par exemple, ton grand-père en songe véridique, hein, imagine, tu vas dire quoi? Je l'ai vu. Si je te dis non, non, il est mort, il est décédé. Je l'ai vu hier, je l'ai vu, il m'a rendu visite hier. Si vous êtes d'accord, pourquoi vous acceptez l'intervention de ton grand-père du monde invisible vers le monde, dans le monde visible et vous refusez l'intervention de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelqu'un qui veut fermer cette porte, c'est le diable. Le diable déteste Sayyidina Muhammad à fond. Il le déteste à fond. Des fois, il n'a pas de problème avec Dieu. Il reconnaît la création et tout. Mais il a un problème avec ceux qui guident les gens vers Allah. Le problème, il est là. Si tu dis Allah, tu laisses à côté comme ça. Quelque part, Allah, hein, ça ne me dérange pas. Mais tu guides les gens vers lui, là, ça ne va pas, ça. Sayyidina Muhammad, c'est quoi? C'est la prière. C'est Iblis, son problème, c'était la prière. Sayyidina Muhammad était envoyé pour nous montrer comment aller vers Allah. Prier. Parce que sans la prière, tu seras égaré. Sans le précepte de l'islam, tu vas sortir. Tu vas être perdu. Allah sait très bien. Il nous a donné, hein, prosterne, lui a dit. Il faut l'acte pour garder la foi. Tu sais, je sais, Iblis, tu as mérité cette station parmi les anges. Mais pour garder ça, il faut l'humilité. Hein, faire des actions, faire un acte. Hein, s'humilier, se soumettre à un homme. Se soumettre à un homme. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, obéir à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est pas bien. Obéir à Adam, non. Vous voyez, même état d'esprit. Hein. Attention, c'est même philosophie. L'orgueil, un homme, non, moi je suis... Oui. Et en plus, Iblis, il a pensé qu'il est meilleur au niveau de la matière et tout. Donc, voilà. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. Sayyidina Ibn Abbas a dit ceci: jamais Dieu qui soit exalté n'a créé un être et n'a existencié une âme qui soit plus digne que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je n'ai jamais entendu qu'il soit exalté, juré par la vie de personne d'autre que lui. Il n'a pas dit par la vie de Sayyidina Moussa ou... Donc ça c'est la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans le Coran? Oui. Dans quelle sourate Al-Hijr 72. Al-Hijr 72. وقال أبو الجوزاء هو أوس ابن عبد الله بن الربعي المصري من رواة أحاديث الفتوحات وكان يروي عن السيدة عائشة. Voilà. Il est décédé en 83 Hijr. Abu al-Jawza. Ma aqsam Allah ta'ala bi hayati. Vraiment, ça, c'est les premiers prédécesseurs. Hein. Il a rencontré Sayyida Aïcha, imagine, hein, Abu al-Jawza. Ma aqsam Allah ta'ala bi hayati ahadin ghayri Sayyidina Muhammad li'annahu akramul bariyati 'indah. Par ailleurs, Dieu qui soit exalté. Pardon, excusez.
Donc Abu al-Jawza, il a confirmé ce qu'il a dit Sayyidina Ibn Abbas, la même chose. Il a dit Allah n'a jamais juré par la vie, a, a juré par la vie de Sayyidina Muhammad parce que euh, c'est la meilleure créature d'Allah Azza wa Jal. Akram al-Bariya. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم الآيات اختلف المفسرون في معنى ياسين على أقوال فحكى أبو محمد المكي أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لي عند ربي 10 أسماء ذكر منها طه وياسين واسمان له. Par ailleurs, qu'il soit exalté, Allah Azza Dieu, qu'il soit exalté, a dit Yassine par le sage Coran. Les exégètes ont divergé à propos de la signification du vocable Yassine. Pour Sayyidina selon Sayyidina Abu Muhammad al-Makki, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit j'ai 10 noms auprès de mon Seigneur. Et il a mentionné parmi eux Taha et Yassine. وحكى سيدنا أبو عبد الله الرحمن السلمي عن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنهما أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه. Alors, pour Sayyidina Ibn Abbas, ça c'est pas traduit peut-être. Alors, Abdurrahman al-Sulami et Ja'far al-Sadiq, ça c'est parmi les Ahl al-Bayt, Ja'far al-Sadiq, ils ont dit Yassine, Allah s'adresse à son messager. Donc c'est Allah appelle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yassine, c'est un appel d'Allah à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Ibn Abbas, Yassine ya insan, arada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour Sayyidina Ibn Abbas, le terme Yassine, ouais, insan, homme en arabe. Hein, insan, Yassine, donc il y a la trace de sinoun, signifie ô homme, et désigne ici Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sayyidina, Allah appelle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال هو قسم وهو من أسماء الله تعالى. Il ajoute par ailleurs qu'il s'agit d'un serment et qu'il fait partie des noms divins, des noms de Dieu. Donc une autre version. وقال الزجاج قيل معناه يا محمد صلى الله عليه وسلم. Pour le grammairien الزجاج, qu'Allah soit satisfait de lui, et Ibn Hanafiya, ce terme signifie également ô Muhammad. وقيل يا رجل وقيل يا إنسان وعن ياسين يا محمد. Plusieurs interprètes confirment que le mot Yassine au homme ou Sayyidina Muhammad. وعن سيدنا كعب. Alors, ياسين قسم أقسم الله به قبل أن يخلق السماء والأرض ب1000 عام يا محمد إنك لمن المرسلين. Ka'b, lui, donne une explication plus détaillée. Ô homme, ça veut dire quoi, ô homme, hein? En disant Yassine est un serment de Dieu, que Dieu, qu'il soit exalté, a fait 2000 ans avant de créer le ciel et la terre, en disant ô Muhammad, tu fais partie des messagers. Le Boussaïri, il a dit concernant l'exagération dans l'amour et dans les éloges concernant Sayyidina Muhammad, il a dit à part, il ne faut pas dire que Sayyidina Muhammad est un Dieu, à part ça,
à part cette expression. D'accord? À part ce que les chrétiens ils ont dit. Hein? Sayyidina Isa est un Dieu, ou une partie Dieu. À part cette expression, dis ce que tu veux concernant la grandeur de Sayyidina Muhammad. Il ne faut pas dire qu'il est Dieu, mais dis ce que tu veux. La meilleure créature, le tout. D'accord? Donc ça simplifie. Parce que des fois, vous avez peur d'aller dans l'excès. Vous êtes d'accord? Non, non. Dis ce que tu veux concernant Sayyidina Muhammad. Il ne faut pas juste dire qu'il est Dieu. Subhanallah, et en plus, au début, on a comme peur. Tu commences à aimer le professeur, tu le commences à connaître autrement, on va dire. Tu as peur d'extérioriser parce que tu vois les visages des autres, tu vois comment ils réagissent, des musulmans, tout ça. Oui, oui. Tu as peur, mais à un moment donné, tu peux plus te taire. Ouais. Tu peux plus être simple avec le professeur. Tu peux plus dire juste le juste. C'est plus fort que toi. C'est comme toi, quand tu es amoureuse, tu parles. Ah, il m'a appelé, il est venu, il a une voiture, il a des chaussures. Tu commences à parler de n'importe quoi de cette personne parce que tu l'aimes tellement que C'est fini. c'est fini. Même ta mère te dit, oh, tu nous as cassé la tête avec cette personne. Subhanallah, arrête de... Enfin, c'est un exemple qui n'a rien à voir. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce professeur? On doit être, je m'excuse, fou en réalité. On doit entendre son prénom, on doit sauter presque. Et tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est peu. Ouais, Donc ça, c'est insignifiant par rapport à ce qu'il mérite. Parce que comme vous avez... C'est lui qui nous a transmis les qualités divines. Vous comprenez ça? Pour connaître Dieu, Allah Azza wa Jalla nous a envoyé un homme pour connaître Allah Azza wa Jalla. Donc, en lui, tu trouves tout. Dans le prophète sallam, tu trouves tout ce qu'il te faut. D'accord? C'est une facilité. Donc, celui qui veut aller directement faire un raccourci, il ne pourra jamais arriver. Parce que tu ne peux pas arriver. Si tu peux arriver tout seul, Dieu ne t'envoie pas un prophète. C'est lui qui sait. C'est lui qui a créé l'homme. Il sait très bien comment il peut être guidé. Vous êtes d'accord? C'est clair. Et pour imiter ses qualités, il faut l'aimer. Tu ne peux pas suivre quelqu'un ou prendre comme modèle excellent avant de l'aimer. Vous êtes d'accord? ثم قال والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فإن قدر أنه من أسمائه وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق يسير القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Donc voilà, par le sage Coran tu es Ka'b, lui, donne une explication plus détaillée en disant Yassine est un serment que Dieu, qui soit exalté, a fait 2000 ans avant de créer le ciel et la terre, en disant Oh Muhammad, tu fais partie des messagers, c'est pourquoi il a dit ensuite, par le sage Coran, tu es en vérité en nombre des prophètes. Donc un appel à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ensuite une explication. Donc, si ce terme désigne bien l'un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est clair qu'il s'agit d'un serment renfermant beaucoup de considération et d'estime, ta'zim et l'estime, comme il a déjà été indiqué. Ça, c'est la première chose. Soit c'est un serment, c'est la première interprétation.
Ceci trouve confirmation dans le verset 2 où le serment a été doublé et qui intervient pour attester la réalité du messager de Sayyidina Muhammad, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et témoigner en faveur de sa guidance. Ça confirme donc. Yassine, ça c'est un serment par le nom de Sayyidina Muhammad. Ensuite, il a parlé du message de Sayyidina Muhammad. D'accord ? En effet, Dieu qui soit exalté a juré par le nom de son prophète et par son livre et qu'il est du nombre des messagers envoyés à ses serviteurs pour transmettre sa révélation et qu'il suit une voie droite dans la foi, qui ne connaît aucun manquement et aucun distorsion par rapport à la vérité. قال النقاش لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا هو وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه سيد ما فيه. An-Naqash dit à ce sujet, Dieu qui soit exalté n'a juré en faveur d'aucun de ses prophètes en dehors de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, ceci indique l'intensité de sa louange et sa valorisation. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans m'enorgueillir, je suis le maître de la descendance d'Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Sans orgueil. Donc ici, il y a une chose. Pour les autres prophètes, Allah n'a jamais dit par Dieu ce que la Torah est véridique ou authentique. Là, Allah Azza wa Jalla a valorisé le message de Sayyidina Muhammad, a valorisé Sayyidina lui-même, sa propre personne, et dans son livre, le message et le messager sont tous. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال تعالى قال الله تعالى لا أقسم بهذا. C'est pour ça des fois un saint dit des paroles un peu comme on a vu ah oui أنا سيد ولد آدم, ça c'est sans orgueil, il faut ajouter toujours ça. C'est une. وقال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قيل لا أقسم به إذ لم تكن فيه بعد خروجك منه حكاه المكي وقيل لا زائدة أي أقسم به وأتت به يا محمد حال أو حل لك ما فعلت فيه على التفسيرين المراد بالبلد هنا هؤلاء عند هؤلاء مكة. Donc lui-même, le Qadi Iyad est un grand savant. Je crois qu'il a écrit son livre, Qadi Iyad, très profond. Il est d'origine andalousie, mais il a vécu au Maroc. Qadi Iyad, vous avez peut-être sa tombe. Je ne le film, mais il est très connu. Et puis il est très dans la mémoire collectif, c'est-à-dire quelqu'un qui a un savoir. On dit est-ce que tu as le mec Qadi Iyad? Subhanallah. Oui, c'est parce que moi je connais ce prénom, Oui, il est très. Ouais, je ne sais pas. Et c'est vrai qu'on dit Qadi Iyad. C'est le summum de la connaissance. Subhanallah. Grâce à quoi? Grâce à son amour. Tous les gens et les savants qui ont écrit des livres sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah les a élevés. Subhanallah. Qadi Iyad, le Boussaïri, c'est un homme inconnu avant la Bourda, et ainsi de suite. Nous, en Tunisie, qu'est-ce qu'on dit? On jure, on dit Wishfa ou le Bukhari. On jure par deux livres, par Shifa ou Sahih al-Bukhari. Pour nous, ça c'est sacré aussi. Shifa ou le Bukhari. Mais moi j'ai pas compris ça que dernièrement. On va s'arrêter ici, Inch'Allah.
le mot Sayyid ici, parce que des fois on dit Sayyidna Muhammad, c'est plus des Sayyid. C'est lui qui a dit je suis le maître. Au Maroc, on dit beaucoup on dit à quelqu'un Sidi, il te dit Sidi ou Sidi. C'est le Rasulullah. Sidi ou Sidi Rasulullah. C'est très. Tout le monde dit ça. Oui. Il y a pas. Et l'autre fois, j'étais en train de penser, je dis Subhanallah, nous, Darija, on a quand même beaucoup d'amour et par rapport à Elias qu'on parlait. Et c'est vrai, tu te rends pas compte, tu l'as normal, mais après, tu fais attention. Maintenant, tu vois. Au Maroc, vous ne dites pas Mohammed, vous dites si Mohammed. Ou l'El-Habib. Non, parce que si tu appelles quelqu'un qui s'appelle Mohammed. Si Mohammed. Si Mohammed. Si Mohammed. دائما. Si, toujours. On dit pas. Ils Et ne disent tu- pas. Et On tu- dit pas Mohammed. Jamais, jamais. Et j'ai trouvé aussi les personnes âgées, moi par exemple ma grand-mère, tout ça, ils disent El Habib. Quand ils parlent de lui, ils disent El Habib Rasulullah. Toujours. Toujours, il y a un adjectif avant. Voilà. Et j'ai vu encore plus de respect chez les Asiatiques. Les Asiatiques, subhanallah, Bangladesh et tout, il m'a dit, j'ai dit, vous avez des noms très très doux, comme Habib al-Rahman, Oui, c'est vrai. des noms, Oui. des noms très. Il a dit, ça, c'est juste marqué dans les papiers. Mais nous avons, dans la vie courante, des noms latins. Ça, c'est juste sur le papier. Pourquoi? Pour ne pas suyer le nom. Suyer le nom. Suyer le nom. Donc, on utilise d'autres mots, mais pour protéger les noms de Rahman, Mustafa, Habibullah, tout ça. Comme ça. Adab avec le nom, hein, le nom sur dans l'utilisation. C'est considéré sacré. Oui, sacré pour eux. Donc il y a beaucoup cette estime, sacralisation. Ouais. Et ça, on a besoin. Ça. Et après, tu vas respecter toute chose, hein, tout atome sur cette terre. C'est après ça. Parce qu'on a vu là, les atomes se prosternent, invoquent Dieu et tout. Mais ça commence par tout d'abord Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui n'estime pas la grandeur de Sayyidina Muhammad ne peut pas respecter les autres créatures parce que c'est lui leur maître. صح ولا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله